Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation d'oracle. J'espère que vous allez tous bien en ce début de mois de novembre, que les énergies sont douces et favorables pour vous en cette fin d'année. Et voilà, que vous profitez pleinement de la douceur de vivre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous. Bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois. J'espère que cette vidéo vous plaira et que ça vous donnera envie de vous abonner pour pouvoir bien recevoir, voir les prochaines tout simplement. Aujourd'hui, quel oracle allons-nous découvrir ensemble? Eh bien, je vous propose d'aller en savoir un petit peu plus sur celui-ci. L'oracle La sagesse de Ho'oponopono de Laurent de Becker. Un magnifique coffret de 44 cartes, c'est pas facile à dire, plus un livret d'accompagnement. Alors, dans un premier temps, comme je le fais systématiquement, eh bien, je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Une fois la mise au point effectuée, merci de cet oracle. Donc, la sagesse de Ho'oponopono. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Ho'oponopono, eh bien, sachez que dans le guide qui est dans cette boîte, eh bien, vous avez bien évidemment une introduction avec des explications concernant cette fameuse méthode thérapeutique hawaïenne, mais pas que, pour vous expliquer d'où ça vient, pourquoi c'est là, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que vous pouvez vous éventuellement faire de cette technique la vôtre, vous l'approprier et vous en servir dans votre quotidien si vous le souhaitez. Et puis pour les plus curieux, eh bien allez tout simplement sur internet. Google est très bien fait pour cela. Vous tapez Ho'oponopono ou vous regardez d'autres vidéos sur YouTube, Ho'oponopono, pour en savoir un petit peu plus. Donc, revenons à nos moutons. Comme je le disais, dans un premier temps, je vais lire ce qui est au dos donc, de ce coffret. Alors, la sagesse de Ho'oponopono. Ho'oponopono est une méthode thérapeutique hawaïenne millénaire dont les effets sont reconnus de tous. Elle permet de nous libérer du poids du passé, simplement en répétant la phrase « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Alors, simplement en répétant la phrase, oui, mais à partir du moment où vous avez compris pourquoi c'est là, pourquoi ça a été créé, comment est-ce que ça fonctionne, etc., etc., il ne s'agit pas juste de répéter à tue-tête « désolé, pardon, merci, je t'aime », bien que je reste convaincue, mais ça n'engage que moi, que ça peut aussi très bien fonctionner, mais j'ai le sentiment que l'idéal, c'est quand même d'aller faire son curieux et de savoir, de savoir à quoi ça correspond, au moins un minimum, avant de pouvoir utiliser cette magnifique phrase. Mais bon. Ce n'est que mon point de vue. Dans cet oracle magnifiquement illustré, vous découvrirez quels sont les domaines sur lesquels vous devez travailler en priorité afin de manifester l'amour et l'abondance dans votre vie. Grâce au livre explicatif, vous trouverez les différentes méthodes de tirage ainsi que la signification de chaque carte pour vous aider à pratiquer Ho'oponopono autant que pour répondre à vos questions sur l'avenir. Et là, vous avez un petit mot à propos de la personne qui a créé cet oracle. Laurent de Becker est thérapeute et coach de vie. Il utilise la méthode Ho'oponopono lors de ses consultations depuis de nombreuses années. Il est l'auteur des livres à succès Avance et Ho'oponopono, le pouvoir en vous, dont cet oracle est le complément idéal. Alors, dans le cadre d'un développement personnel ou spirituel, donc là c'est la thérapeute Lily qui va vous parler, puisque pour ceux qui ne le savent pas encore et qui me découvrent pour la première fois, je suis thérapeute kinésiologue, entre autres, mais pas que. Je fais également de la guidance, mais pas que. Et je vous mettrai en barre d'infos les liens sur lesquels vous pouvez cliquer pour aller découvrir mon univers et en savoir un petit peu plus sur moi si vous le souhaitez. Donc là je disais c'est la thérapeute qui va parler, donc pour ceux qui sont intéressés par la sagesse de Ho'oponopono, eh bien vous pouvez bien évidemment vous servir de cet oracle que nous allons découvrir ensemble pour savoir un petit peu les choses sur lesquelles vous pouvez travailler, mais vous avez également, pour ceux qui préfèrent le format cahier ou livre, vous avez des livres qui vous expliquent tout ça, vous avez également des cahiers des cahiers d'exercices
qui sont très bien faits, qui sont très chouettes, où vous êtes guidé à chacune des pages, vous avez des petits exercices à faire, des choses à écrire, etc. Donc ceux qui préfèrent ce genre de format et ce genre d'accompagnement, eh bien n'hésitez pas, c'est très chouette aussi. Mais aujourd'hui, eh bien moi j'aime les cartes. Donc personnellement, j'adore travailler sur moi grâce au support des oracles ou des cartes d'un point de vue général. Et c'est le cas avec celui-ci, que je trouve vraiment très très chouette. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est comme toujours. Mais voilà, pour l'avoir utilisé à de nombreuses reprises, je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Et il me parle en tout cas. Donc, coffret classique, boîte en dur, hop, dans lequel vous avez donc les 44 cartes que nous allons découvrir ensemble dans un second temps. Dans un premier temps, voici le petit guide format pocket, donc qui est tout mignon, guide qui est en noir et blanc. La couverture est en couleur, mais le guide est en noir et blanc. Donc, comme je vous le disais, hop, vous avez donc une introduction à Ho'oponopono. Ensuite, on vous parle de l'oracle. Vous avez ensuite chacune des cartes numérotées qui est répertoriée dans ce guide. Donc introduction à Ho'oponopono, donc je ne vais pas vous lire toute l'introduction. Si vous souhaitez savoir ce qui est écrit là, eh bien procurez-vous le jeu. Par contre, allez, rapidement. Ho'oponopono, une méthode thérapeutique millénaire venue d'Hawaï, c'est ce qui a été dit donc sur le coffret, qui servait à l'origine à rétablir la paix, le bien-être et l'amour entre différentes personnes, différents groupes ou différents villages. Sa pratique était alors supervisée par un chaman. Donc là, je vous ai lu 2-3 phrases, c'est vraiment très très rapide, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette méthode. Et cette vidéo est plus faite pour vous présenter les cartes. On vous explique aussi pourquoi ces 4 mots, désolé, pardon, merci et je t'aime. Donc tout ceci est vraiment très très intéressant et je vous encourage vivement à aller faire les curieux. Je suis désolée, j'ai les mains qui sont un petit peu gelées, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Pourtant le soleil est là, mais j'ai froid. Quand on est entre deux comme ça, cette saison où à l'intérieur il fait froid, on ne sait pas s'il faut allumer le chauffage ou pas encore, et puis à l'extérieur il peut faire très bon quand on est en plein soleil. Donc là, on vous donne certaines règles concernant les tirages. On vous propose des tirages, tirage à une carte, tirage en croix, la roue astrologique. Alors personnellement, je le dis, je n'ai pas essayé ces tirages qui sont proposés, mais je pense que ça doit être vraiment très très chouette. Lorsque j'utilise cet oracle Ho'oponopono, eh bien, je fais tout simplement un tirage à une carte pour voir un petit peu la tendance du moment ou savoir ce que les guides ont à me transmettre comme message concernant eh bien, ce que j'ai à travailler en ce moment et qui peut me permettre une belle évolution d'un point de vue personnel ou spirituel ou autre. Donc ensuite, vous avez, comme je le disais, répertorié chacune des cartes. Et de toute façon, en fin de vidéo de présentation, je vais procéder à un tirage à 3 cartes pour vous délivrer un message. Alors ce message, du coup, sera un message intemporel, ce qui veut dire que peu importe le moment où vous allez regarder cette vidéo de présentation, eh bien, si vous avez envie de participer à ce tirage, normalement, le message devrait vous parler. Si ça n'est pas le cas, eh bien c'est juste qu'il n'y a pas de message à recevoir pour vous, que ce n'est pas le moment, pour X bonnes raisons. Donc revenez dessus plus tard, ou bien, eh bien arrêtez-vous là et passez à autre chose, continuez votre journée tranquillement. Ok, allez, 44 cartes. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Il reprend tout simplement l'image que vous avez sur la couverture du guide et sur le coffret. Pour la prise en main, format oracle classique, je dirais, donc une bonne prise en main. Les cartes sont, j'aime bien, voilà, elles sont ni trop souples ni trop dures. Donc personnellement, j'apprécie ce genre de qualité de cartes. Elles sont très lisses. Donc ça c'est pareil. Pour les battre, pour les étaler et pour faire des tirages, pour moi,
c'est vraiment ce que je considère comme étant la meilleure qualité. Voilà, pour des cartes. Mais encore une fois, ce n'est que ma préférence personnelle. Ok, donc voici pour le dos. Donc maintenant, nous allons aller découvrir les cartes les unes après les autres. Hein. Je vais les faire défiler, puis je vous laisse regarder tranquillement. Si vous avez envie de faire pause sur une carte en particulier, eh bien n'hésitez pas, les vidéos sont faites pour ça aussi. Et pendant que je fais défiler, eh bien si j'ai des petites choses complémentaires à vous dire, eh bien je le ferai au fur et à mesure. Donc la carte numéro 1, donc voici comment ça se présente. Vous avez une image qui correspond normalement au mot-clé que vous avez en dessous. Donc pour la numéro 1, vous avez abondance financière. Je laisse toutes mes pensées de pénurie derrière moi. L'argent est un magnifique outil. Je suis maintenant programmée pour l'abondance. Donc voici comment vont se présenter chacune des cartes. Ensuite, vous avez un complément d'information dans le guide. Et donc lors du tirage en fin de vidéo, bien évidemment que je vous donnerai aussi le complément d'information qu'il y a dans le livret. J'en profite pour vous dire que sur ma chaîne, si vous vous abonnez, et même si vous ne vous abonnez pas, eh bien, vous pouvez trouver une vidéo où je vous explique comment moi je purifie mes oracles. Ça peut peut-être vous donner des petites informations intéressantes pour, ou bien faire de même, ou bien faire comme vous en avez envie, en vous servant des quelques informations que je vous transmets. Voilà. Parce que si vous débutez dans l'univers des oracles, si vous achetez un oracle pour la première fois, eh bien peut-être que vous savez déjà comment faire, mais si ça n'est pas le cas, la vidéo Comment purifier son oracle peut vous accompagner, vous donner quelques informations intéressantes et vous guider. Ensuite, appropriez-vous ce que je vous dis, et il faut que ça vous parle et que ça vibre pour vous, hein, c'est important. Hein. Ne faites pas un simple copier-coller de ce que je peux vous passer comme information dans cette vidéo de purification. Ce que j'aime bien faire aussi lorsque je présente un oracle, c'est vous dire selon moi, attention, je répète bien selon moi, désolé, il y a le bruit du distributeur de croquettes, c'est l'heure des croquettes. Si cet oracle convient à un public débutant, à un public intermédiaire, ce que j'entends par intermédiaire, eh bien, des personnes qui ont déjà l'habitude d'utiliser un petit peu les oracles, qui travaillent déjà avec leur intuition, etc., ou à un public plutôt comment dire, d'initiés, c'est-à-dire des personnes qui s'en servent déjà à titre privé ou à titre professionnel, pardon, et qui savent, qui ont déjà l'habitude de bien utiliser les oracles. Concernant celui-ci, la sagesse de Ho'oponopono, eh bien pour moi, il est totalement accessible à tout le monde à partir du moment où eh bien, il vous parle, où il vous plaît, tout simplement. Il suffit de vous laisser guider par les messages qui sont sur les cartes ou bien par ce qui est dit dans le livret. Donc voilà, personnellement, je le trouve vraiment très simple et efficace. Un oracle comme j'aime. Après, pour ceux qui pratiquent la numérologie, hein, vous pouvez vous servir des chiffres, hein, éventuellement, pour voir si ça vous donne des informations complémentaires. Les possibilités, j'aime bien celle-ci. Regardez cette belle clé qui vient ouvrir quoi, on ne sait pas, mais les relations, le respect, les responsabilités, la santé. Après, lorsque vous tirez une carte, eh bien, vous avez le message qui est délivré en dessous, vous avez le complément d'information dans le guide, vous avez la photo, hein, l'image. Faites-vous confiance aussi. Hein. Ce que vous ressentez, ce que vous percevez en voyant l'image et en lisant le mot-clé, avant même de lire ce qui est écrit en dessous, ou ce qu'il y a dans le guide, eh bien, ce sont des précieux messages à recevoir pour vous également. Hein. C'est ce qui est juste à recevoir pour vous au moment même où vous ressentez toutes ces choses-là. Hein, d'accord ? C'est ce qui va aussi vous aider à travailler sur ce qu'on appelle votre intuition, votre petite voix intérieure.
Les guides peuvent se servir de ces cartes pour vous délivrer des messages, donc faites confiance à ce que vous ressentez à ce moment-là. Ok, carte numéro 44, bien mise au point s'il vous plaît. Donc, pour poursuivre et terminer cette vidéo, eh bien, je vais mettre ça de côté pour ne pas faire de bêtises. Je vais procéder donc à un tirage à 3 cartes. Pour ce tirage à 3 cartes, allez, c'est le moment, hop, où je baisse la caméra. Pardon, excusez-moi. Tirage à 3 cartes, avec une carte qui sera devant l'archange Raphaël, une carte qui sera devant ma jolie plume d'ange et une carte que je vais mettre devant mon ange Playmobil. Donc, pendant que je bats les cartes pour vous, je vous invite à choisir un de ces 3 objets pour recevoir un message aujourd'hui. Alors, quel message à recevoir pour nous aujourd'hui avec ce magnifique oracle, la sagesse de Ho'oponopono? Quel message à recevoir pour nous aujourd'hui grâce à l'oracle, la sagesse de Ho'oponopono, s'il vous plaît? Ok, alors j'ai battu les cartes, je procède à la coupe. Je vais les étaler et en sélectionner 3. Alors, pour les personnes qui vont choisir l'archange Raphaël, voici la carte que je vais mettre devant par la suite. Pour la plume, tiens, allez, ce sera celle-ci. Et pour l'ange Playmobil, c'est celle-ci qui m'appelle. Merci. Tac, tac, tac. Allez, je mets le reste de côté. Tac, tac et tac. Allez, on est parti. Quel message pour vous aujourd'hui? Pour les personnes qui ont choisi l'archange Raphaël. Regardez comme c'est magnifique. L'épanouissement professionnel. Je me débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblée dans mon travail. Je prends conscience de toutes mes capacités et je les utilise. Alors, je vais faire une petite aparté. Personnellement, je n'ai pas sélectionné de cartes. Lorsque je fais des vidéos, c'est vrai que je devrais aussi jouer le jeu, mais je suis pleinement dans le don de soi et donc je suis pleinement et totalement dédiée à vous lorsque je fais ces vidéos de présentation et c'est ok pour moi de le faire, sinon je ferai autrement. Néanmoins, lorsque je tire cette carte, eh bien moi, elle vibre pour moi et elle vient me parler. Donc j'en profite pour vous donner des petites astuces complémentaires que vous pouvez utiliser ou pas, hein, c'est vous qui voyez lorsque vous tirez des cartes avec cet oracle. Donc là, par exemple, l'épanouissement professionnel. Moi, de quelle manière est-ce que cette carte vient me parler ? Eh bien, actuellement, je suis en plein doute, pleine remise en question. Voilà, il y a plein de choses qui sont dans ma tête et qui viennent m'embrumer un peu concernant le domaine professionnel. Et ce que je souhaite, bien évidemment, c'est d'accéder à cela, d'être pleinement épanouie professionnellement parlant. Donc, lorsque je lis ce message en dessous, je me débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblée dans mon travail, je prends conscience de toutes mes capacités et je les utilise. Eh bien, personnellement, voilà ce que je vais faire avec cette carte. Déjà, je vais la mettre sur mon autel. À côté de mes anges, de tous mes gris-gris. Et vous pouvez aussi mettre cette carte sous votre oreiller et laissez infuser ce message pendant plusieurs nuits. C'est vous qui décidez quand vous avez envie d'enlever cette carte sous votre oreiller et de la remettre dans la boîte. D'accord ? Donc vous pouvez procéder de cette manière-là. Vous pouvez également répéter cette phrase comme un mantra pendant 21 jours. Ou bien vous pouvez le dire juste une seule fois, mais en pleine conscience, c'est-à-dire en étant vraiment dans la prise de conscience de chacun des mots qui est dans ce texte et en étant vraiment dans la pureté de l'intention de cette demande que vous faites à l'univers ou à vos guides de vous aider à vous débarrasser de toutes les mémoires bloquantes, de toutes les mémoires qui vous empêchent actuellement d'être comblés dans le domaine professionnel.
et de vous aider à mettre de la lumière sur vos dons, vos compétences et vos capacités pour que vous puissiez à partir de maintenant être pleinement conscience de tous ces trésors que vous avez à l'intérieur de vous et de pouvoir manifester tout ça à l'extérieur et de les utiliser, peu importe de quelle manière, mais toujours avec amour et bienveillance. Voilà ce que je peux vous dire et ce qui m'est venu. Je suis désolée, j'ai la tête là qui tourne, j'ai la tête un peu en vrac, mais ça va aller. Ok. Épanouissement professionnel. Donc j'espère que ce petit complément d'information vous aura parlé. C'est valable pour toutes les cartes que nous allons révéler les unes après les autres. Donc je l'ai dit pour la première parce qu'elle me parle. Vous appliquez aux autres si vous en avez envie. Je ne répéterai pas pour chacune des cartes. Ok, maintenant je vais vous lire le complément d'information qui est dans le guide. Alors, Ho'oponopono. Nos programmations sont à l'origine de beaucoup d'insatisfactions professionnelles. Enfant, vous n'avez pas forcément été mis en confiance quant à vos capacités à exercer un métier épanouissant et dans lequel vous seriez performant. Vos parents vous ont peut-être expliqué qu'un travail sert principalement à payer les comptes et non pas à être heureux, et qu'il faudra vous contenter de ce que vous trouverez. Ou bien vous êtes-vous orienté vers un métier sûr plutôt que vers celui qui vous inspirait, mais que vous jugiez trop instable. Aujourd'hui, vous passez 8 heures par jour à effectuer des tâches qui ne vous plaisent pas, ou pire, votre emploi représente un calvaire dont vous ne savez pas comment en sortir. Tout cela est causé par autant de mémoires qui vous ont influencé dans vos choix et qui vous empêchent d'entendre votre moi supérieur vous souffler à l'oreille ce qu'il a envie d'expérimenter. Mais absolument rien ne vous oblige à endurer tout cela, pas même la crise économique. De plus, chacun possède des dons particuliers, mais peu en ont conscience. C'est encore moins et encore moins les exploite. Pardon, je vais répéter cette phrase. De plus, chacun possède des dons particuliers, mais peu en ont conscience, et moins encore les exploite. Vivre de votre passion et être passionné par ce que vous faites ne vous plairait-il pas? Si la réponse est oui, alors nettoyez ces mémoires qui vous séparent de votre véritable destinée professionnelle. Vous pouvez également utiliser cette phrase que vous pouvez dire à voix haute. Je demande à nettoyer toutes les mémoires qui me séparent de ma véritable destinée professionnelle. Je demande de l'aide pour nettoyer toutes les mémoires qui me séparent de ma véritable destinée professionnelle. C'est pareil, moi pour le coup, c'est peut-être cette phrase que je vais utiliser à voix haute parce qu'elle est courte et je vais la répéter, me concernant, je vais la répéter 3 fois. Pour moi, c'est un chiffre magique. Mais vous faites comme vous le ressentez, d'accord ? Signification ésotérique. Cette carte met l'accent sur votre carrière. De la nouveauté devrait apparaître dans votre profession ou sur votre lieu de travail. Le contexte et les cartes environnantes en préciseront la nature. Donc là, je ne procède pas à un tirage à plusieurs cartes, mais un tirage à 3 choix. D'accord ? Donc, on est d'accord, il n'y a pas de carte complémentaire. Donc, je ne vous en dirai pas plus concernant le domaine professionnel. Vous verrez de quelle manière ça se présente à vous. J'ai juste le mot promotion qui me vient, donc certains vont avoir une bonne nouvelle concernant une promotion dans le domaine professionnel. Donc c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Paf, allez. Merci pour cette première carte. Si vous étiez en attente d'une promotion, eh bien sachez que la réponse va être favorable pour vous. Voilà le message qui est délivré à l'instant pour certains d'entre vous qui auront choisi cette carte. Qui exactement, je ne sais pas. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Pour ceux qui ont choisi la plume, voici le message pour vous aujourd'hui. Énergie. L'énergie. Je prends soin de mon énergie. Je la gère avec sagesse et je la répands sur les domaines de ma vie qui en ont besoin. Très joli message. Voyez comment ça peut vous parler. Tac, allez. Numéro 17. Quel message complémentaire à recevoir pour vous, ceux qui ont choisi celle-ci de carte?
Alors, il importe de distinguer les deux énergies que nous utilisons quotidiennement. La première est l'énergie physique, celle qui nous permet d'alimenter notre corps. Bien souvent, des mémoires remontant à l'enfance nous ont empêchés de nous reposer afin de nous régénérer. En effet, il nous était fréquemment demandé à cette époque de bouger, de ne pas rester sans rien faire, sous peine d'être considérés comme des paresseux. Par la suite, cette programmation a pris de l'importance, faisant que nous culpabilisons une fois adultes quand le moment est venu de nous reposer et de prendre soin et de prendre du bon temps. Au final, nous finissons par nous épuiser. Oh oui, ça me fait penser à une, une consultation que j'ai eue il y a peu avec une personne qui en quelque sorte culpabilisait d'avoir envie de rester sur son canapé pendant une journée complète ou plusieurs jours d'affilée. Et j'essayais de l'emmener à l'acceptation du fait que ça fasse peut-être partie des besoins qu'elle avait en ce moment, ou que ça fasse partie de qui elle est, c'est-à-dire eh bien une personne qui aime bien ne rien faire, et c'est ok, ne rien faire ne veut pas dire qu'on est fainéant. Ça veut juste dire que c'est un besoin que l'on a et auquel on répond tout simplement. Et peut-être que on a besoin de ça pour se régénérer, pour se ressourcer, pour se recharger les batteries, pour tout un tas de bonnes raisons. Et c'est ok, d'accord. Donc si ça vous parle, acceptez de vous poser et de ne rien faire. Acceptez d'être paresseux aussi par moment. Ça ne vous définit pas, d'accord? Ça, c'est important. Il y a un temps pour tout, un temps pour se reposer et un temps pour se mettre en action. À vous de voir actuellement eh bien, quel est votre besoin et répondez à ce besoin. L'autre source dont il est question est l'énergie psychique, celle-là même qui est dans notre esprit et qui fabrique notre réalité extérieure, car la loi de l'attraction est formelle. Là où vous placez votre énergie, vous créez les situations. Or, nous avons tendance à canaliser notre énergie sur les problèmes plutôt que sur les solutions ou sur ce qui va bien, c'est-à-dire voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Au final, nous avons encore plus de problèmes car c'est sur eux que nous avons focalisé notre attention. Et cela en raison de mémoires culpabilisantes, nous poussant à nous préoccuper de nos soucis plutôt que de prendre du bon temps. En les nettoyant grâce à Ho'oponopono, vous arrêterez de vous en vouloir à chaque fois que vous prenez du bon temps et vous orienterez votre énergie sur ce qui en vaut véritablement la peine. Votre vie en sera transformée. Message ésotérique de la carte, il faut vous attendre à un grand regain d'énergie. Votre dynamisme sera en hausse. Vous ferez tout ce qui sera possible pour parvenir à vos objectifs avec intensité. Les occupations ne manqueront pas. Placez vos efforts au bon endroit. Si vous avez besoin de repos, reposez-vous. Évitez de partager de trop longs moments avec des personnes qui vous accaparent ou possédant des problèmes récurrents, au risque de vous vider de votre énergie en étant en contact de ces personnes. Merci pour ce message. Pour les personnes qui ont choisi l'ange Playmobil. Intéressant. Le territoire. Comment est-ce que ça parle? Comment est-ce que ça vous parle pour ceux qui ont choisi cette carte? Mon existence est maintenant basée sur la réalité et non plus en fonction de mes mémoires erronées. J'expérimente la vie avec joie et passion. Alors, complément d'information pour vous, pour cette carte numéro 42. Alors, le territoire. Tant que vous vous laissez dominer par vos mémoires, vous ne vivez pas la vie telle qu'elle est en réalité, mais plutôt telle que vous la représentez. Autrement dit, vous observez une carte topographique dressée par vos programmations en imaginant que vous êtes sur le lieu désigné, alors qu'en fait, vous n'en avez qu'un simple aperçu. Autrement dit, vous ne vivez pas dans le monde réel, mais plutôt dans celui imaginé par vos mémoires. Or, cette représentation vous fait croire que des dangers vous entourent et que votre passé est susceptible de se produire à nouveau. C'est ainsi que votre vie stagne, mais la carte n'est pas le territoire. Et ce territoire est loin d'être aussi dangereux que vos mémoires vous le laissent penser. La vie est une grande aventure faite pour mener une multitude d'expériences passionnantes. Et jusqu'à preuve du contraire, nous n'en avons qu'une. Il n'y a pas de répétition, nous sommes en direct.
Préférez-vous rester couché pour cauchemarder ou bien vous réveiller pour comprendre que votre vie est bien plus belle que ce que votre mauvais rêve vous laisse supposer? Si vous optez pour la réalité plutôt que le virtuel, alors il faut commencer par nettoyer vos mémoires. Après cela, l'existence vous apparaîtra telle qu'elle est en réalité, bel et bien remplie de ressources insoupçonnées. Message ésotérique de cette carte. Vous devrez faire preuve d'une grande lucidité dans les mois prochains. Cela vous permettra de venir à bout de toutes les situations en suspens. Vous vous sentirez rempli d'énergie pour accomplir ce qui vous incombe et vous irez au-devant de vos idées et opportunités. Cette carte peut également signifier que vous ferez des déplacements réguliers. Le contexte et les cartes voisines vous en diront plus sur les conditions. Il n'y a pas de carte voisine, donc pour le complément d'information, eh bien, l'avenir vous le dira. Voilà, voilà. Eh bien, chers amis, chers téléspectateurs et téléspectatrices, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Merci à cet oracle pour les précieux messages qui nous ont été délivrés aujourd'hui. Merci au guide pour ces belles informations. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer, à cliquer sur la cloche, décidément. Et moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation d'oracle. Salut, salut!